Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau type d'extension Shatterpoint dévoilé par AMG. Ça s'appelle un pack de duel et c'est une sorte de diorama qui contient des éléments de décor représentant la scène d'un film ou d'une série Star Wars avec deux figurines qui s'opposent dans cette scène. En l'occurrence, l'extension en question se nomme You Cannot Run, donc tu ne peux pas fuir, et représente la première rencontre de Dark Vador et d'Obi-Wan Kenobi dans la série Obi-Wan. Anecdote au sujet de cette extension, elle devait être la surprise du 4 mai, le jour dédié à Star Wars, mais le 2 mai, lorsque Asmodée a publié l'extension Chasseur de Jedi sur son site, deux images de cette extension ont été publiées avec. Donc la fuite était là et AMG a dû faire en urgence le jour même une vidéo de peinture de cette extension, alors que ce n'était pas du tout prévu. Will Chic d'AMG était dégoûté, on le voyait pendant son live, car ça a tué tout suspense pour le 4 mai. D'autant que finalement, on n'a pas eu d'autres nouvelles sur les jeux Star Wars ce 4 mai, ce qui effectivement en est devenu très décevant. Mais revenons à cette extension qui sera numérotée SWP30 et qui sortira elle aussi le 7 juillet comme 3 autres extensions, avec Luminara, avec Grievous et les Inquisiteurs. Alors ça commence à faire beaucoup de sorties pour le même jour, donc attention à votre portefeuille. D'ailleurs, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais d'abord, je vous lis le texte de présentation écrit sur la boîte. Il n'existe pas de rivalité plus acharnée que celle qui oppose le maître Jedi Obi-Wan Kenobi à Dark Vador, le plus terrifiant apprenti et homme de main de l'Empereur. Leurs duels ont façonné le cours même de l'histoire. S'affrontant avec une intensité inégalée, chacun connaît les forces et les faiblesses de l'autre. Dark Vador était autrefois Anakin Skywalker, le padawan impétueux d'Obi-Wan et la figure prophétique devant ramener l'équilibre de la Force. Sa terrible défiguration est le résultat direct d'un précédent duel avec Obi-Wan qui a engendré de terribles blessures et de souffrances à Anakin sur les berges d'une rivière de lave sur Mustafar. La haine de Vador pour Obi-Wan n'est surpassée que par le chagrin et le regret que le Jedi ressent depuis la perte de son ami. Résolu à corriger ses propres erreurs, Obi-Wan a accepté la mort de son ami Anakin et voit en Dark Vador à la fois le meurtrier d'Anakin et l'assassin de nombreux jeunes Jedi prometteurs. Donc cette boîte contient tout le décor que vous voyez sur l'image, plus les deux figurines de Dark Vador et d'Obi-Wan. Si vous ne les collez pas, les éléments du décor peuvent être utilisés pour vos parties de Shatterpoint. Par contre, le sol n'étant pas plat, il ne sera certainement pas utilisable pour jouer, et ça c'est plutôt un mauvais point. Comme vous le voyez sur l'image, les deux figurines s'insèrent dans le décor pour créer une sorte de diorama, mais elles sont bien sûr utilisables dans une partie de Shatterpoint. Elles sont d'ailleurs fournies avec leurs 3 cartes, statistiques, posture et ordre. D'ailleurs, ce n'est pas écrit sur la boîte, mais sachez qu'AMG a indiqué que Dark Vador sera une unité principale et que cette version d'Obi-Wan Kenobi sera une unité secondaire. Avoir Obi-Wan en unité secondaire, ça devrait être intéressant pour monter une escouade sympa. AMG a également indiqué, et ça c'est important, que les cartes seraient uniques à cette extension. C'est-à-dire que l'on ne retrouvera pas les mêmes cartes, par exemple dans la future escouade qui contiendra Dark Vador et des Stormtroopers. Enfin, dernière information sur ces deux unités, elles seront multi-air, c'est-à-dire qu'elles pourront être réutilisées dans plusieurs aires, donc a priori la guerre des clones et la guerre civile galactique. Alors par exemple, pourquoi pas Anakin en unité principale avec Obi-Wan en secondaire, en tout cas si ça rentre dans les points. Dernière chose, le budget. J'ai évoqué votre portefeuille en début de vidéo. En effet, vous savez maintenant que les escouades de 3 unités avec 4 socles sont vendues environ 50$, donc souvent autour de 45€ en France. Eh bien, ce type d'extension de duel, avec 2 unités seulement et du décor, est annoncé à 90$. Donc je suppose environ 82€ en France à peu près. Donc oui, plus de 80€. Alors clairement c'est cher, a priori à cause du décor fourni, qui pourtant ne devrait pas être utilisable en jeu, en tout cas pour sa partie principale qui ne sert que de diorama. Et moi, malheureusement, je m'en fiche un peu du diorama, donc c'est pas très cool. Et puis le problème là-dedans, c'est que les figurines et surtout les cartes des unités vont être exclusives à cette boîte. Donc si on veut avoir ces unités et leurs cartes, on est obligé d'acheter le diorama qui va avec au prix annoncé. Donc là, je dis un peu bof. Je pense que l'idéal aurait été que le décor s'intègre parfaitement à une table de jeu Shatterpoint, mais sauf erreur de ma part, ça me paraît difficile et là, c'est bien dommage. Donc là finalement, à ce prix, vous achetez 2 figurines et un diorama. Si vous êtes fan des dioramas, foncez. Sinon, réfléchissez-y à 2 fois, je pense. Bon, me concernant, il y a des chances que j'achète quand même cette extension. Je ne vous dis pas le contraire, mais je voulais vous avertir sur ce point. Et puis dernière réflexion, je trouve que ça peut créer un jeu à 2 vitesses, avec ceux qui auront les moyens d'acheter des unités exclusives dans des extensions très chères et les autres. Donc j'espère que les statistiques de ces unités seront sympas, bien sûr, mais pas trop pété non plus, sinon ça entraînerait, je pense, un déséquilibre gagné par l'argent. C'est-à-dire ceux qui achètent les unités chères ont un avantage par rapport aux autres, et ça, c'est pas cool. J'en ai terminé pour la présentation de cette nouvelle extension SWP30 You Cannot Run, tu ne peux pas fuir, qui sera donc disponible le 7 juillet prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Caverne de Radrogor et de partager la vidéo. Je note que beaucoup de vidéos fleurissent sur Shatterpoint ces derniers jours, car de nombreux influenceurs ont reçu la boîte en avant-première et l'embargo a été levé début mai.
Mais je me permets de dire que contrairement à eux, je connais le jeu et m'y ai investi depuis 6 mois, alors s'il vous plaît, soutenez cette chaîne. Merci beaucoup. Enfin, pensez à nous rejoindre sur notre Discord X-Wing et Shatterpoint pour discuter plus facilement. À bientôt.